On retrouve tout de suite l'invité de la semaine de Radio CHU. Dans le cadre de l'émission L'invité de la semaine, Radio CHU accueille Arlette Dacosta, présidente des Amis du Grand Théâtre. Elle reçoit Madame Agnès Macias-Bonienko, chanteuse lyrique, à l'occasion du concours international de chant prix Robert Massard. Ce concours aura lieu à Bordeaux les 7, 8 et 9 avril prochains. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Merci à Radio CHU de me permettre de vous présenter l'association des Amis du Grand Théâtre Opéra de Bordeaux, dont je suis la présidente depuis bientôt 6 ans. Alors l'association des Amis du Grand Théâtre a été créée par un monsieur qui s'appelait Bertin. Je crois qu'il était avocat. Et cette association a aussitôt reçu l'aval de Jacques Chaban-Delmas, qui était alors député maire, et monsieur Vanni Marcus, qui était à l'époque directeur de l'opéra, et directeur qui a suivi et s'appelait monsieur Roger Lalande, que beaucoup de personnes ont connu. Cette association a été déclarée d'utilité publique en 1956, donc elle existe depuis un petit moment, et agréée d'éducation populaire en 1961. Elle connut d'illustres présidentes et présidents, mais la palme de la longévité revient à monsieur Michel Pillot, dont la foi en la tâche à accomplir et le dévouement a été constant de 1981 à 2001. Alors, de 1950 à 1990, sa vocation culturelle se traduisait par des réunions artistiques hebdomadaires qui se passaient au Musée d'Aquitaine. Musée d'Aquitaine, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a également une très très belle salle de spectacle qui sert de salle de conférence également. À l'Armorial, par contre ça je n'ai pas connu du tout. Et puis bien sûr le foyer du Grand Théâtre et le théâtre féminin. Il faut vous dire aussi que les Amis du Grand Théâtre, dès la création, a toujours eu à sa disposition aussi bien le salon Boireau, qui est un des plus beaux salons de l'opéra, que la scène de l'opéra. C'était très important parce qu'à l'heure actuelle, les choses ont énormément changé. Bien, quelque part, je fais un petit appel pour que la direction de l'opéra et la mairie nous aident pour qu'on ait le plus souvent possible. Bon, le foyer Boireau, nous l'avons déjà, mais au moins de temps en temps, la scène de l'opéra. À l'époque, donc, on faisait également des séries de conférences à l'amphi de la faculté des sciences. Alors, à l'heure actuelle, nous n'en faisons pas par manque de temps. Mais bon, si on nous fait la proposition de revenir, ce serait avec plaisir qu'on parlera de la culture. Et puis, en fin d'année, avec la participation de l'orchestre de l'Opéra de Bordeaux et d'artistes prestigieux en représentation, il faut vous dire qu'à une certaine époque, l'association des Amis du Grand Théâtre comptait plus de 800 adhérents. Aujourd'hui, malheureusement, nous en sommes à 150. Les artistes venaient tous gracieusement. On se battait presque pour être là le mercredi pour interpréter un morceau d'opéra. Voilà, les choses ont bien changé. Et la troupe à l'époque, c'était des membres, d'ailleurs ça existe encore dans certains pays, qui ne font pas partie du chœur, mais qui sont uniquement solistes et qui faisaient les premiers plans à l'époque. Voilà. Et cette troupe, dans les années 90, lorsque Maître Lombard est arrivé pour diriger le théâtre et l'orchestre national, a été dissoute. Voilà. Et le corps du ballet, bien sûr, faisait partie également de ce gala de fin d'année. Alors tout ça, bien sûr, ça n'existe plus parce que ça nécessite énormément de moyens financiers que n'a pas les Amis du Grand Théâtre. Alors aujourd'hui, la vocation principale reste sensiblement la même que celle qui a été définie par son fondateur, c'est-à-dire familiariser les adhérents avec les chefs-d'œuvre lyriques. Et à cette entreprise s'ajoute la présentation de jeunes artistes ou en devenir, que ce soit chanteurs, musiciens, danseurs, comédiens. L'association des Amis du Grand Théâtre ne fait pas que des concerts lyriques. Elle peut aussi proposer à des comédiens qui, d'ailleurs en novembre 2017, nous proposerons Blind Tast, qui est un groupe de 2 personnes, de 2 comédiens qui ont monté une pièce sur le vin. C'est vraiment fabuleux. Et avec des extraits d'un opéra qui s'appelle Élixir d'amour de Donizetti.
Donc je vous invite à venir voir ça à l'Athénée municipal le samedi, un samedi, je ne sais plus de quel, on vous redonnera la date ultérieurement et on en reparle un peu plus tard. Donc on offre à ces jeunes une scène pour se faire connaître en se produisant devant un public avisé, puisque les Amis du Grand Théâtre, ce sont principalement des personnes qui adorent la musique et qui bien sûr adorent principalement l'opérette et le lyrique. Voilà. Alors c'est une des raisons pour lesquelles il y a 14 ans a été instauré par sa créatrice Maryse Guibaudot, qui elle-même a été vice-présidente de l'association pendant une dizaine d'années, donc qui a créé un concours de chant. Alors ce concours de chant était régional et quand je suis arrivée, je trouvais que c'était pas suffisant et qu'il y avait vraiment des gens qui avaient un potentiel pour être vraiment solistes et que c'était dommage donc de ne pas élargir ce concours. Donc ce concours depuis 2 ans, eh bien il est devenu international. Pour qu'il soit international, il nous fallait absolument à sa tête quelqu'un de connu qui veuille bien nous prêter son nom. Et là, nous avons longuement réfléchi et nous avons porté notre dévolu sur un grand baryton français qui s'appelle Robert Massard et qui a trouvé notre idée superbe et qui a accepté de suite de nous prêter son nom. Donc la 2e édition va avoir lieu le 7, 8 et 9 avril prochain. Donc je vous invite tous à venir écouter la grande finale publique qui aura lieu à l'Opéra le dimanche 9 avril dès 14h30. Et sachez que les réservations pour ce concours sont déjà ouvertes. Voilà. Alors, pour parler de ce personnage quand même assez exceptionnel, nous recevons donc aujourd'hui Agnès Macias-Bognanco, qui elle-même est artiste lyrique et qui a eu le grand privilège de travailler avec ce grand monsieur. Et je vais lui céder la place pour qu'elle vous parle de lui. Voilà, Agnès. Bonjour. Je connais très très bien le grand baryton français Robert Massard. Je l'ai connu en 1993. Je ne l'ai pas connu auparavant puisqu'il faut savoir qu'il a été enseignant de 1978 à 1986. En juin 1986, il est parti du Conservatoire national de Bordeaux. Mais j'ai eu, grâce à ma formation au conservatoire en tant qu'élève chanteuse, j'ai eu des cours de culture lyrique auprès de monsieur Roland Mancini qui nous a beaucoup parlé de lui. Donc je le connaissais par ses enregistrements, grâce à sa carrière internationale qu'il a menée jusqu'en 1984. Et il se trouve qu'ayant eu le premier prix national d'opéra au concours de Béziers, qui m'a été décerné par Madame Suzanne Sarroca, j'étais en train de chercher un professeur en dehors, de façon à préparer des auditions en tant que jeune professionnelle. Et je l'ai rencontré à Bordeaux lors d'un concert qui se déroulait au Chartron. Je n'osais pas lui adresser la parole et une personne m'a dit « mais vas-y, il est tellement accessible ». Je me suis donc présentée à lui, je lui ai demandé s'il pouvait me donner des cours, m'aider à préparer certaines auditions et il a accepté très simplement. Et aujourd'hui, que peut-il inspirer aux jeunes chanteurs qui débutent dans le monde lyrique ? Je pense qu'il a une oreille déjà, malgré son âge. Il faut savoir qu'il est né quand même le 25 août 1925, donc il a 91 ans, mais il se tient toujours au courant de l'actualité lyrique internationale. Il reçoit cet effet l'Opéra Magazine. Il voit, il observe toutes les distributions qui sont faites non seulement sur le territoire français, mais à l'étranger. Et donc, c'est quelqu'un qui est très au fait de l'actualité lyrique et de ce qui se passe. Il est très ouvert en plus à la jeunesse parce que lui-même, dans son parcours, il faut savoir qu'il est d'origine très modeste et qu'il a débuté en tant que mécanicien. Voilà. Et qu'un jour, il chantait. Il avait tellement cette envie de chanter qu'il a participé, tout à fait presque par hasard, on va dire, à un concours de chant qui était organisé à Pau. Il a chanté, et ce n'est pas une mince affaire, l'air de Rigoletto, Cortigiani, Villa Razza Dannata. Et il a donc gagné ce concours. Il a gagné d'autres concours et petit à petit,
Blanchardet, qui était un ami de son père, lui a dit « Je connais quelqu'un qui s'appelle Monsieur Hirsch et qui est directeur de la troupe de l'Opéra de Paris. Je peux t'organiser une audition, mais il va falloir que tu ailles à Paris. » Et donc c'est ainsi que l'aventure a commencé. Il est parti donc à Paris avec un modeste petit billet de train dans la poche. Il a auditionné avec un monsieur à l'époque qui malheureusement nous a quittés le 8 février, qui s'appelait Nicolai Gedda, et avec Victoria de Los Angeles. Ils ont auditionné tous les trois. Et voilà, Robert a été pris dans la troupe de l'Opéra de Paris. Donc il a connu vraiment des débuts difficiles quelque part, mais comme il y avait le système de troupe, il a tout de suite été pris en charge à l'intérieur de cette troupe. Et il faut savoir, et je fais un petit parallèle avec l'époque actuelle, il n'y a plus de troupe en France depuis l'ère Lieberman, malheureusement, et les jeunes artistes sortant des conservatoires avec des premiers prix, avec excellence, ne trouvent pas forcément l'agent tout de suite, l'impresario, ne trouvent pas des contrats comme ça. Et c'est aussi le but de ce concours, c'est de promouvoir ces jeunes. Donc, en ce qui concerne Robert, je reviens juste, avant de laisser la parole à la présidente, je pense que malgré son âge, et malgré son parcours, il pourrait se dire, voilà, j'ai fait une belle carrière, mais c'est quelqu'un qui reste très attentif aux générations futures et aux jeunes artistes. Il est toujours prompt à donner des conseils. Bien, écoutez, je voulais faire aussi une parenthèse par rapport à ce que vous êtes en train de dire. J'ai oublié de dire quand même, c'est important par rapport au concours de chant que nous organisons, que évidemment, si nous faisons ce concours, c'est pour promouvoir les jeunes talents, principalement français si possible, puisque je sais que Monsieur Massart tient beaucoup à la jeunesse française, et d'ailleurs en interview plusieurs fois, il se plaint qu'il n'y ait pas suffisamment de reconnaissance aux artistes français, puisque pour être reconnu maintenant comme artiste vraiment à part entière français, il faut immigrer d'abord à l'étranger, faire ses preuves à l'étranger, ce qui est complètement un non-sens, et revenir après. Et alors, je tenais également à dire que le concours donc, des Amis du Grand Théâtre, déjà depuis 14 ans qu'il existe, même s'il n'était pas international, donc il l'est depuis peu, sont sortis quand même de grands éléments, puisqu'à l'heure actuelle, nous avons notre baryton français que tout le monde voit actuellement à la télévision et un petit peu partout dans les opéras, c'est Florian Sampé. Nous avons également Aude Extremo qui est sorti de ce concours. Nous avons Anaïs Constant. Nous avons Monsieur Stéphane de Barbeyrac. Et Stanislas, exactement, de Barbeyrac, il ne faut pas qu'on se trompe dans son prénom. Nous avons également Julia Knecht et Gloria Tronel, que nous allons entendre sur la scène de l'Opéra de Bordeaux le 19 mai, puisque les Amis du Grand Théâtre sont en partenariat également avec l'Opéra, et que l'Opéra permet à ces jeunes de se produire durant un midi musical. Alors venez nombreux, parce que les voix sont sublimes, et vraiment, ça vaut la peine de venir les écouter. Voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais faire avant que, je pense, Agnès veut nous faire passer un extrait d'un morceau. Voilà, nous allons écouter un premier extrait de l'ouvrage donc de Rossini, Il Barbiere di Siviglia, en français, Le Barbier de Séville. Nous allons entendre l'air de Figaro, enregistré en 1958, et la direction est assurée par Jules Le Gressier, Robert Massart dans l'air de Figaro. Mais en français, je crois, non? Alors, pas cette version-là. Cette version-là n'est pas en français. Ah, d'accord. Il a beaucoup chanté en français, évidemment. Voilà. Très bien, mais celle-là, non, exceptionnellement, elle sera, puisqu'il s'agit quand même d'un ouvrage de Rossini, Gioacchino Rossini. Il faut savoir que donc, M. Robert Massart a beaucoup défendu le répertoire français et de façon merveilleuse. Il a quand même abordé dans sa carrière 102 rôles différents, que ce soit sur scène ou en enregistrement. Il a à son actif 1967 représentations. Oui, c'est extraordinaire.
Et il a défendu aussi le répertoire étranger, c'est-à-dire le répertoire italien, le répertoire allemand, dans les pays évidemment de l'Europe et des Amériques. Et je crois qu'il est important de signaler, d'avoir entendu que M. Massart, avec la carrière extraordinaire qu'il a fait, a travaillé plus que tout le monde, puisqu'il ne connaissait pas du tout le solfège et il a fallu qu'il s'y mette très tardivement. Voilà, ça c'est aussi un petit éclairage que je peux apporter sur sa biographie. Et il est arrivé donc, il a été engagé par Monsieur Hirsch en ne connaissant pas une seule note de musique. C'est-à-dire qu'il avait appris Rigoletto ou d'autres morceaux à l'oreille. Et voilà, il a ensuite appris avec Madame Madeleine Milhaud, la femme de Darius Milhaud, qui était une librettiste, comédienne, fabuleuse, qui a pris beaucoup de temps pour lui faire apprendre, pour lui enseigner le solfège. Et voilà, donc ce qui veut dire aussi que cet autodidacte peut donner l'envie à certains artistes, jeunes artistes en devenir, surtout de se dire on n'est jamais arrivé, on peut toujours s'améliorer, et même si à la base on ne connaît pas forcément la musique et ni le solfège, en travaillant d'arrache-pied on arrive à quelque chose. Donc il y a une reconnaissance par le mérite, à condition d'avoir un instrument, chose que M. Robert Massart avait à la base. Voilà, naturellement. C'était un diamant brut qu'il fallait un peu polir, mais ma foi, je pense qu'il a donné l'exemple. Absolument. De ce polissage. D'ailleurs, nous allons écouter cet extrait qui va nous donner la preuve de ce polissage. Voilà, vous venez d'entendre cet extrait de 1958 du Barbier de Séville. Nous pouvons noter donc la voix de cet artiste exceptionnel. C'est un des plus grands barytons français de l'après-guerre, mais vous venez de l'entendre, une fois n'est pas coutume, dans de l'italien. Si on écoutait Monsieur Massart dans d'autres ouvrages français, nous pourrions remarquer une diction admirable. Voilà, cet autodidacte passionné, humble, au service de l'art lyrique, a aussi un lien très très particulier avec la ville de Bordeaux, n'est-ce pas, Madame la Présidente ? Absolument. Donc en tant qu'artiste, il a été engagé au Grand Théâtre de Bordeaux, je crois, depuis 1956. Le 15 février 1956. Tout à fait, dans Faust. Et jusqu'en 1978, exactement le 19 février, avec les Indes galantes. Voilà. Donc il y a en fait, en tant qu'artiste, un engagement, une affection toute particulière envers notre ville de Bordeaux, en qualité d'enseignant aussi, puisque, comme je l'avais dit auparavant, il a été enseignant au Conservatoire de Bordeaux de 1978 à juin 1986. Et puis enfin, est-il besoin de le rappeler, cette affection perdure depuis cette date de 1956 jusqu'à nos jours, puisque grâce à ce concours international, nous avons le plaisir d'accueillir ce grand monsieur qui aura le 25 août prochain 92 ans. Extraordinaire. Et donc on reste dans l'extraordinaire et on l'écoute dans un deuxième extrait. Exactement. Alors il s'agit de la cavatine d'Ernesto, Nove Signor di Lei, qui est en fait extrait d'un opéra bouffe d'un grand compositeur français qui s'appelle Georges Bizet. Le titre est Don Procopio. Cela se passe à l'acte 1. La direction est assurée par Monsieur Bruno Amaducci et nous sommes en 1975. C'est un ouvrage qui a été écrit dans le style italien. Simplement divin. Oui, effectivement, et là on voit bien le passage
en falsette. Ah, la technique extraordinaire des pianos, c'est vraiment... C'est la chose la plus difficile à faire quand on est chanteur, c'est les pianos. Le passage en mixte appuyé, hop, là-haut vers les sommets, et ce legato. Moi qui suis italianophone, je peux dire qu'on comprend tout ce qu'il dit. Eh bien écoutez Agnès, je vous remercie beaucoup de nous avoir fait partager ce délicieux moment musical et puis d'avoir partagé avec nous la carrière de cet homme extraordinaire. Je vous remercie. Alors moi je vais revenir sur le concours de chant, justement par rapport à tout ce que nous avons dit. Alors les étapes suivantes, donc il va y avoir une conférence de presse qui va avoir lieu le 9 mars au CIVB à Bordeaux, qui se trouve face à l'Office du tourisme. Donc conférence de presse où nous allons donc présenter notre deuxième concours international de chant Robert Massart. En principe, il devrait être avec nous. Je sais qu'actuellement, il a quelques petits soucis de santé, mais bon, j'espère que ça va s'arranger d'ici là. Et puis, vous parlez également des partenaires qui partagent cet événement avec nous. Alors, j'ai parlé principalement de Mécénart, qui grâce à ses contacts nous permet eh bien, de recevoir le jury dans des conditions optimales, c'est-à-dire qu'ils sont reçus dans des grands hôtels. Je remercie également Etchebest, notre nouveau restaurateur bordelais qui va les accueillir gracieusement dans son restaurant. Je remercie également plusieurs châteaux bordelais qui vont offrir les vins. Enfin bon, plein de bonnes choses. Également un nouveau partenaire qui s'appelle Joseph, qui est une nouvelle chocolaterie qui a ouvert à Saint-Christoli et dont le propriétaire a une boutique également sur Périgueux et qui a été primé meilleur compagnon dans sa catégorie. Voilà, écoutez, plein de bonnes choses s'annoncent et j'espère que ce concours sera à nouveau un grand succès. Voilà, donc je remercie également Radio CHU d'avoir permis qu'on puisse faire connaître cette association, faire connaître ce concours. Donc venez nombreux applaudir tous ces jeunes sur la scène de l'Opéra qui aura donc lieu le dimanche 9 avril à 14h30. Vous serez tous les bienvenus. Au plaisir de vous revoir. Au revoir.